Nous sommes Franco et Vale. Et vous êtes sur les voyages de l'Arche Perino. Dans cette vidéo, on va parler d'une région du nord de l'Italie qui est peu connue mais très intéressante, la réserve naturelle de la Bessa, un endroit qui est à la fois suggestif et mystérieux. En effet, il y a beaucoup de légendes qui parlent de cet endroit, et pas mal sont liées à la recherche de l'or. On a choisi cette entrée du parc parce qu'elle dispose d'une aire pour camping-car où il est possible de remplir les citernes d'eau propre et vider celles d'eau sale gratuitement. On passera pas mal de temps dans la région pour le grand plaisir de Sami et Zwina qui pourront aller à la découverte du parc. La route qui mène ici offre à la vue une riche végétation, une vraie forêt. Mais il faut faire attention, spécialement la nuit, parce que beaucoup d'animaux sauvages la traversent. Ici, vous pouvez vous trouver nez à nez avec des cerfs, des sangliers, des lièvres et même des blaireaux. En suivant les indications pour l'aire de camping-car, on trouve ce grand panneau qui dit Victimula. On a fait une petite recherche et on a découvert que Victimula est le nom antique de la région. Les habitants étaient Victimuli. Juste en face de l'aire pour les camping-cars se trouve un site incroyable, l'arène pour les compétitions de recherche de l'or. Évidemment, lors des compétitions, les bacs sont pleins d'eau et de sable. Pour les championnats du monde, des milliers de personnes arrivent ici de partout. Ça doit être fantastique d'assister à ce spectacle. Comme si on était au Far West, la Californie au temps de la ruée vers l'or, mais ici dans le Piémont. Aujourd'hui, la Bessa est un haut plateau, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il faut remonter à plus d'1 million d'années quand les glaciers de la vallée d'Aoste ont glissé jusqu'ici, transportant des sédiments riches en or, des tonnes de cailloux et de grands rochers qui se trouvent un peu partout dans la réserve. Les sédiments riches en or se sont déposés grâce à l'érosion de rivières comme l'Elvo, et encore aujourd'hui on peut voir des chercheurs d'or amateurs le long de la rivière, et la chose la plus incroyable, c'est qu'ils en trouvent. On a aussi découvert que le nom Victimula ne se réfère pas à une population mais désigne le métier de l'extraction des métaux, en particulier de l'or. Je suis Franco. Moi, c'est Vale. Donc on a un Italien, une Française, une Allemande et une Écossaise. Ça pourrait être une blague. Le berger allemand s'appelle Zwina. Et le border collie, Sami. Franco dit que c'est bizarre, mais quand on se promène dans la réserve, c'est rare de rencontrer des personnes. Cet endroit est fantastique, hors du commun. C'est difficile de trouver un endroit comme ça. Il est jonché de cailloux et de rochers. On a l'impression d'être dans un autre monde, un paysage lunaire. Cette région est devenue réserve naturelle en 1985. On est au pied des Alpes, dans un paysage unique. La vallée de l'Elvo, qui prend son nom de la rivière, se trouve à l'est du parc, et la vallée d'Aoste à l'ouest. La rivière la plus importante de la vallée d'Aoste est la Dora Baltea, qui est un affluent du Pô, le plus long fleuve italien, plus de 650 km. Ici, les gens disent qu'avant de pénétrer dans la réserve, il faut demander la permission de le faire. Il ne s'agit pas d'une permission officielle, bien sûr, mais de demander la permission aux esprits qui peuplent la réserve. Il semble que des phénomènes bizarres se produisent dans la réserve. On parle de bruits étranges, de lumière nocturne. Les boussoles ne fonctionnent pas ici, ce qui en réalité est un peu normal vu la concentration de roches et de minéraux.
Bizarrement, il semble que les montres s'arrêtent de fonctionner aussi ici. Mais ça, on ne peut pas le vérifier parce qu'on a choisi de vivre sans montre. On voyage lentement et on n'a pas besoin de cette chose qui te dit toujours que tu es en retard. Une de ces nuits, on ira placer la télécaméra nocturne pour voir si on arrivera à reprendre la lumière étrange dont les gens parlent. La légende dit que ces petites lumières sont les âmes des anciens victimuli qui reviennent pour protéger la réserve. Ce sont les gardiens de la réserve et il faut les respecter si vous ne voulez pas avoir de problème comme par exemple vous perdre. Considérez que les téléphones portables ne prennent pas de signal ici. En bref, rappelez-vous de demander la permission d'entrer, de ne rien jeter par terre et de ne pas emporter de cailloux comme souvenir. Hey Jane, on construire une cabane sur l'arbre? Il faut aussi parler des légendes. La première parle des anciens victimuli qui exploitaient la minière d'or avant l'arrivée des Romains. Ils ont caché une partie de l'or qu'ils avaient trouvé. Ils l'ont fondu et transformé en une statuette de cheval en or qu'ils ont cachée en l'enterrant sur le point le plus haut de la baisse. Elle n'a jamais été trouvée et pourrait encore être quelque part ici. Et vous pouvez parier qu'on va la chercher. Une autre légende porte le nom des Pieds-Doigts. Elle raconte d'un groupe de personnes étrangères qui sont arrivées dans la région. On sait qu'ils étaient étrangers parce qu'ils sont décrits très grands et aux cheveux blonds. Ils savaient déjà comment extraire l'or et voulaient enseigner leur technique aux locaux sans rien demander en échange. Ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Muzzano et ont été très bien accueillis par la population locale parce que d'une part, ils devaient leur enseigner comment extraire l'or et d'autre part parce que leurs femmes étaient très belles et faisaient une concurrence déloyale aux femmes locales qui ont tenté de protester mais en vain. Lors d'une cérémonie où l'on dansait autour d'un feu, une jeune fille locale a remarqué que les pieds des étrangères étaient étranges, comme s'ils étaient palmés. Probablement elle portait des chaussures, chose qui était inconnue ici. À cause de cela, les gens se sont moqués des étrangères à tel point que le groupe entier a décidé de s'en aller sans révéler comment extraire l'or. Les locaux ont essayé de les retenir avec la force, mais sans succès, parce que les étrangers ont été aidés à s'enfuir et protégés par une fée et un serpent. Il y a une autre légende très similaire, toujours dans cette région, mais un peu plus au nord, à Mongrando. Ce ne sont plus des étrangers, mais des fées qui sont venus enseigner aux locaux comment extraire l'or. Là aussi, on parle de pieds étranges. Il y a deux hypothèses. Ou ils étaient déformés, ou les fées portaient des chaussures qui étaient inconnues ici à cette époque. En tous les cas, les locaux se sont moqués de ces pauvres fées qui, elles aussi, ont décidé de s'en aller sans révéler leurs secrets. Cet endroit est fantastique si vous aimez le trekking, mais nous on s'est amusé d'une manière différente. On a laissé Sami et Zwina faire la garde à Perino, notre camping-car, et on est allé explorer tous les sentiers du parc avec nos moyens de transport électriques. Un skate et une trottinette, chacun d'eux avec des moteurs de 1600 watts. Vous n'y croirez pas, mais on les recharge avec des panneaux solaires.
Retournons donc à nos chercheurs d'or. La population locale a donc dû trouver une manière d'extraire l'or de la Bessa toute seule jusqu'à l'arrivée des Romains. Quand les Romains sont arrivés, l'exploitation de la mine a commencé sur grande échelle. Plus de 5000 personnes à la fois y travaillaient. Les Romains ont pris possession des lieux et ont utilisé les locaux comme main-d'œuvre, pour ne pas dire comme esclaves. Franco dit qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose de changé aujourd'hui. Évidemment, il n'y a plus les Romains, il y a les multinationales qui te font travailler pour 4 € par heure et il faut payer les taxes dessus. À la fin du compte, il n'y a pas assez pour vivre à la fin du mois. Allons explorer la réserve naturelle. On va vous laisser contempler la vue de ce paysage presque lunaire sans rien dire, de manière que vous puissiez l'apprécier complètement. Nous voici arrivés dans le centre historique de Vermonio. On va vers le musée de l'or et de la Bessa.
dans nos aventures, inscrivez-vous et activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un like. Ciao! On se voit à la prochaine destination.